Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le tutoriel d'explication du logiciel Figma. Ce tutoriel vous permettra de personnaliser vos supports de communication autour des ODD. Veillez à bien avoir installé l'application Figma et à ne pas utiliser la version en ligne. Et aussi à bien avoir téléchargé les polices d'écriture, les pictogrammes des ODD et les photos que vous allez utiliser pour votre support de communication. Une fois que vous ouvrez l'application Figma, cela ressemblera à ceci. À gauche, dans Page, vous avez les différentes affiches créées autour des ODD et les supports de communication pour les réseaux sociaux. Une fois que vous savez quel template vous voulez personnaliser, c'est super important de ne pas le faire directement dans les templates. Cela permettra à tout le monde de repartir de fichiers sources propres. Donc vous allez bien le dupliquer dans la zone de personnalisation en dessous. Pour cela, vous allez appuyer sur Options si vous avez un Mac ou Alt si vous avez un PC et sélectionner le titre de l'affiche ici que vous souhaitez dupliquer. Vous le mettez dans la zone de personnalisation. Voilà. Vous remarquerez qu'en fait, Figma est composé de blocs et de sous-blocs. Par exemple, si je veux sélectionner la date du 14 au 20 avril, je vais devoir cliquer sur le bloc, puis double-cliquer sur le sous-bloc contenant la date et double-cliquer pour avoir accès à la date en elle-même. Ce que vous pouvez aussi faire, qui est plus simple, c'est de rester appuyé sur Commande si vous avez un Mac ou Contrôle si vous avez un PC et sélectionner directement les éléments que vous souhaitez modifier. Si vous souhaitez modifier une photo ou une image, vous allez sélectionner donc celle-ci. À droite, vous allez aller dans File, Images, Upload from Computer, et de là, vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez mettre à la place. Si vous vous êtes trompé, pas de panique, vous pouvez simplement appuyer sur Commande ou CTRL Z. Vous voyez que l'image se met de différentes façons dans son masque. Vous pouvez la mettre de façon Fill, Fit, Crop ou Tile. Attention quand vous utilisez l'option Crop, si vous modifiez simplement comme ça, cela changera complètement son format. Il faut bien rester sur la touche, appuyer sur la touche majuscule pour modifier. Et de là, vous pouvez par exemple zoomer sur les deux personnes. Voilà. Si vous voulez changer un pictogramme, vous sélectionnez le pictogramme, vous allez à droite, de nouveau dans File, Images, Upload from Computer, et vous sélectionnez le pictogramme de votre choix. Si vous souhaitez ajouter un logo, vous sélectionnez le logo, vous allez à droite dans File, Images, à nouveau, Upload from Computer, et vous sélectionnez le logo. Si vous ne souhaitez pas ajouter le logo, veillez à bien deleter cette zone. Pour modifier du texte, vous allez d'abord sélectionner le texte, donc par exemple avec Commande ou CTRL, vous sélectionnez la zone de texte, vous double-cliquez, et de là, vous pouvez changer le texte. Si vous souhaitez ajouter une bulle de texte, comme dans l'autre template ici, il vous suffit de sélectionner la bulle, de faire Commande ou CTRL-C, d'aller dans votre design et de faire Commande ou CTRL-V. Et à nouveau, pour modifier, vous sélectionnez le texte, vous double-cliquez et vous changez les éléments à votre souhait. Faites attention que dans les bulles personnages, la typographie, comme vous le voyez à droite, est différente pour le prénom et pour la fonction. C'est donc super important de changer manuellement et de ne pas faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Une fois que vous êtes content avec votre support de communication, vous le sélectionnez, vous allez à droite, tout en bas, dans Export, et vous voyez que vous pouvez exporter sous les formats PNG, JPEG, SVG ou PDF. Vous sélectionnez le format désiré, et vous pouvez exporter votre affiche. Et voilà, merci pour votre écoute et belle réalisation à tous!